Bonjour à tous, je suis Mathieu Guillard, le président du Parti breton. Emmanuel Macron va annoncer ce mardi 24 novembre les conditions du déconfinement de l'Hexagone. Cette crise sanitaire a frappé l'ensemble des pays européens et ceux-ci ont été confrontés à une crise inédite, par nature imprévisible et urgente. Et au Parti breton, nous disons que ce n'est facile pour aucun gouvernement, car il faut être réactif et très fin dans les mesures que nous prenons pour concilier la lutte contre la crise sanitaire et contre la crise économique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces différents États n'ont pas réagi de la même manière, ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on voit comment ça s'est passé jusqu'ici en France, et puis aussi ce que prône le Parti breton pour avoir une meilleure gestion de la crise sanitaire et économique. Alors, cette crise est révélatrice de ce qui ne marche pas dans le centralisme à la française. Ce système pyramidal où le président de la République, certains parlent du monarque républicain, consulte à droite à gauche, prend des décisions et ensuite ça ruisselle jusqu'en bas de la pyramide, avec des préfets qui sont chargés d'appliquer les décisions prises dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. Alors, ce système, cette gestion en fait est caractérisée par trois choses. Premièrement, le manque d'anticipation et la lenteur. Et on peut prendre plusieurs illustrations. On a eu, vous vous rappelez, au premier confinement, le manque de masques, de tests, de gel. Certes, les masques, c'était aussi dû à l'incurie des 10 dernières années, mais quand même. On peut aussi, pour le deuxième confinement, parler d'une absence d'anticipation avec pas de mise en place d'un plan retrait sur commande pour les commerçants. Et donc on a des commerçants et certains acteurs locaux qui se débrouillent a posteriori pour trouver des solutions pour limiter les dégâts. Bon, etc. Deuxième caractéristique, c'est le fait, j'ai noté, voilà, l'imposition de mesures plaquées d'en haut. Alors là, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Donc déjà, on est passé d'un confinement très dur au printemps à la chinoise, plus qu'à la coréenne ou à la taïwanaise ou à la singapourienne, pour prendre des exemples de démocraties en Extrême-Orient qui ont une expérience de la gestion de ces épidémies. Et puis ensuite, on a eu un déconfinement relativement relax, a été à la rentrée. Et maintenant, on a eu un deuxième confinement. Donc on a des mesures qui sont prises presque à 180 degrés. Et la presse étrangère a exprimé sa perplexité face à des mesures aussi radicales et aussi extrêmes. Et aussi peu fines, finalement. D'aucuns ont parlé d'absurdistan. Bon. Alors, il y a d'autres illustrations de l'imposition de mesures plaquées d'en haut. Ah oui, les ronds-points de 100 km. Les ronds, excusez-moi, de 100 km, pas les ronds-points. Ça c'était en mai, c'était pas adapté à notre géographie. Il y en avait certains qui pouvaient faire que 25 km. Mais par contre, c'est sûr que cette mesure qui a été imaginée par les énarques dans les ministères à Paris, c'était très adapté à l'Île-de-France et ça équivalait pour les franciliens à pouvoir circuler librement. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore? L'interdiction des plages et des forêts aussi, en Bretagne. Alors que les Parisiens pouvaient se balader tranquillement dans les parcs et les squares. Les squares, c'est pas grand. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, les attestations, bien sûr. Là aussi, une mesure comme ça plaquée d'en haut, de plus en plus de personnes s'aperçoivent que ça ne sert à rien, c'est juste contraignant. C'est un bon exemple de technocratie. Et puis alors, pour le deuxième confinement, on peut aussi noter comme exemple le fait de fermer les commerces de plus petite taille que les grandes surfaces ou les commerces indépendants. Donc en fait, on prend le critère de la taille uniquement. Alors, ça se discute, mais peut-être qu'il y avait d'autres critères à prendre en compte aussi. Donc les énarques dans les ministères à Paris se sont aperçus que dans les grandes surfaces, on vendait aussi des livres, des fleurs, des jouets. Donc ils ont dit, ben, on va mettre des bâches. Voilà, donc on est là encore en absurdistan. Bon. Je n'insiste pas. Troisième caractéristique de l'inefficacité du système centraliste français, et là c'est très caractéristique, c'est la défiance des autorités françaises vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens sont vus
a priori comme des délinquants ou des fraudeurs. Et là encore, l'attestation en est un bon exemple. Ou aussi les mensonges au début sur les masques, plutôt que d'être honnête avec les gens, dire ben, on n'a pas assez de masques, on a essayé de leur faire croire que les masques ne servaient à rien et qu'il ne fallait pas en mettre. Puis après on nous a dit qu'en fait c'était obligatoire d'en mettre. Alors bon, bref, un mot quand même sur les conséquences dramatiques de cette gestion chaotique. Il y a la santé mentale et psychique de beaucoup de personnes qui est affectée depuis le premier confinement et jusqu'à aujourd'hui. Et je pense notamment aux jeunes, je pense aux personnes âgées, je pense bien sûr aux commerçants. Et on a vu des drames avec des commerçants qui se sont suicidés. Il y a des secteurs entiers qui vivent un véritable cauchemar aujourd'hui. Alors, ce n'est pas facile de concilier crise sanitaire, crise économique, mais il y a peut-être des mesures plus fines à prendre, et surtout en incluant les gens dans les décisions. Et aujourd'hui, je pense au secteur de la restauration, de l'hôtellerie, je pense à la culture, au spectacle, aux loisirs. Tous ces secteurs, ce n'est pas anodin, c'est beaucoup d'emplois, et actuellement, il y a des situations dramatiques que sont en train de vivre les gens. Bon. Alors, qu'est-ce que prône le Parti breton ?